Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Si vous nous rejoignez tout de suite, 7 minutes en images pour tout savoir sur l'actualité du Grand Lille. Et dans cette édition, la colère de force ouvrière au sein de l'entreprise PSA à Valenciennes. L'ancien président du directoire de PSA, Philippe Varin, qui a quitté la tête du groupe automobile début 2014, touchera bien une retraite chapeau de 299 000 € bruts par an. Des indemnités qui pourraient s'élever à 15 millions d'euros donc. Alors même qu'il avait déclaré renoncer à la retraite chapeau de 21 millions d'euros en 2013. Afin de bénéficier de cette retraite, PSA lui aurait obtenu un CDD lui permettant d'atteindre les 5 ans d'ancienneté désormais requis par l'entreprise pour qu'un dirigeant puisse en bénéficier. De son côté, le groupe PSA Peugeot Citroën a envoyé un communiqué afin d'expliquer que Philippe Varin remplit aujourd'hui toutes les conditions d'éligibilité à ce régime de retraite collectif. Mais pour le syndicat FO à Valenciennes, il s'agit là d'un abus. C'est M. Macron qui a apporté son soutien à Philippe Varin. Quand on voit que le gouvernement fait partie du conseil de surveillance, je pense qu'il y aurait quand même son mot à dire et il devrait refuser. M. Varin devrait refuser sa retraite chapeau. Aujourd'hui, on est en discussion donc avec la coordination FO de PCA. On va bientôt se réunir pour pouvoir discuter de tout ça. Et l'avenir nous le dira, je dirais. Autre actualité de ce début de semaine, l'association L214, engagée dans la protection des animaux, s'est installée place Richebey à Lille. C'était samedi. L'objectif, dénoncer la condition animale dans l'industrie agroalimentaire et informer le public sur le fait qu'il est possible de bien s'alimenter aujourd'hui sans avoir recours aux animaux. L'association L214 est une association de protection animale qui fait référence à l'article L214 justement du Code rural français et qui mentionne que tous les animaux sont des êtres sensibles. Pour convaincre le public, il y avait une courte vidéo dénonçant les conditions de vie des animaux élevés pour la consommation et des médiateurs étaient là pour échanger avec les passants et leur faire goûter des préparations sucrées et salées réalisées sans produits d'origine animale, un principe fondamental chez les véganes. Fanny Bourdillon, notre journaliste, était sur place afin de recueillir quelques témoignages. L'idée est d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les consciences en premier lieu, parce que la plupart d'entre nous sommes vraiment opposés à la souffrance gratuite. Par contre, on ne fait pas toujours le lien entre nos convictions personnelles et puis finalement ce que vivent les animaux dans les élevages. Faire le lien entre le steak qu'on a dans son assiette et l'animal. Et pour nous, l'objectif premier, c'est ça, c'est renouer entre, refaire le lien, recréer ce lien oublié entre les animaux et ce que nous avons dans les assiettes. Ce qui est important, c'est se refaire une petite rééducation au départ, parce qu'on a déjà l'impression que manger de la viande et des produits animaux est nécessaire. Alors déjà, pour nous, la première étape, c'est d'expliquer que non, c'est une idée reçue en fait qu'on a. La plus grosse association nutritionniste du monde est tout à fait favorable au végétalisme, par exemple. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre ça, le savoir. À partir du moment où on sait que ce n'est pas nécessaire à vivre en bonne santé, alors on peut alors se lancer. Et ce qui est difficile, c'est peut-être un peu de prendre le pli au départ. C'est une petite rééducation. Parce que toute notre culture alimentaire est basée sur la viande en France. On passe à la 10e édition de la Route du Louvre. Ce sera dimanche 17 mai. Un événement qui rassemble des sportifs de haut niveau, des joggeurs du dimanche, mais aussi des marcheurs et des familles. L'objectif est d'aller de Lille jusqu'à Lens avec le marathon. Et pour les moins chevronnés, on peut alors entamer une course de 10 km. Et pour les familles avec les enfants, on peut accéder à une marche de 8 km. L'année dernière, 15 000 participants étaient présents, soit 6 000 coureurs et 9 000 marcheurs. Et dans cette optique, les entreprises s'investissent à l'image de l'assurance AG2R qui invite l'ensemble de ses collaborateurs, de ses assurés et leurs familles, ainsi que les collaborateurs de l'Institut Pasteur à Lille, à courir ou à marcher pour leur santé et pour celle des autres, bien entendu. Et pour chaque kilomètre parcouru, AG2R versera 1 € à l'Institut Pasteur de Lille. Un événement qui se veut donc rassembleur, comme a pu le remarquer Rémi Pem. Moi, je veux surtout être présent pour le retenir. Parce que je pense que si je ne suis pas là, il va partir vite. Alors, il ne faut surtout pas qu'il s'épuise dès le départ, parce que l'euphorie de la course fait que quand on n'a pas assez l'habitude, on part vite. Et sur un marathon, il ne faut pas.
Donc voilà, ça c'est plutôt mon rôle, ça va être de le temporiser et puis après de le soutenir si je vois qu'il commence à affaiblir, voire même qu'il ne s'occupe pas des ravitaillements, c'est moi qui vais lui prendre l'eau, c'est ce que j'envisageais de faire, de manière à ce qu'il soit sur sa course et puis je gère tout à côté et lui fait l'effort. 2 objectifs. Le premier, c'est terminer le marathon et le deuxième, c'est en moins de 3h30. C'est une course solidaire avec l'Institut Pasteur de Lille, avec qui nous marchons sur la route du Louvre depuis 9 ans maintenant. Et avec une formule assez simple, nous donnons 1 € par kilomètre parcouru par l'ensemble des personnes inscrites sous nos couleurs. L'Institut Pasteur de Lille, c'est maintenant vraiment orienté très fortement sur la longévité, qui est aussi quelque chose qui nous parle beaucoup dans un groupe de protection sociale où forcément nous préoccupons du bien vieillir et du bien-être de nos concitoyens du début jusqu'à la fin de leur vie. Donc nous sommes tout à fait sensibles à ces valeurs-là. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous suivre sur Grand Lille TV. L'information continue, bien entendu, avec un prochain flash dans un quart d'heure. En attendant, la météo et l'infotrafic.